Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, petite présentation rapide de la statue Batman, Batman Armored, donc Batman en armure, tiré du film Batman BVS, hein, Batman vs Superman. Donc j'ai reçu ça de chez Sideshow, donc c'est un produit Sideshow, je l'ai acheté chez Sideshow directement car je voulais la version exclusive. La version donc avec le lance-grenade. Vous savez que j'aime beaucoup les armes un peu futuristes et c'était vraiment ce qui m'intéressait dans cette exclusivité. Je l'ai donc payé un petit peu plus cher que j'aurais pu la trouver en France. J'ai eu des propositions très intéressantes de certains revendeurs, mais malheureusement je voulais je voulais la version exclusive. Ça m'a coûté beaucoup plus cher, puisque ça m'a coûté quand même 80 € de plus. Mais je trouve que le jeu en valait la chandelle parce que cette arme elle est très très badass. Voilà. Alors, bon, ça sera une présentation rapide parce que sur une statue, il n'y a pas des tonnes de choses à dire. Il faut surtout en profiter avec les yeux. Le socle, bon, est superbe hein, avec ces gros boulons. Alors là, vous les voyez pas très bien. Je vais vous baisser un tout petit peu la caméra pour que vous les voyez. Les gros boulons sur cette plaque de métal, sur cette plaque ronde. Voilà, je suis obligé de sacrifier un tout petit peu de la base, enfin du socle, pour que vous puissiez voir au moins la figurine, la statue en entier, parce que c'est quand même une grosse statue. Voilà, donc les fonctions, elles sont très simples. C'est uniquement des fonctions lumineuses. J'ai sorti mon petit SOP Reactor, vous savez, qui permet d'allumer à distance. C'est un peu mon petit gadget du moment, mais je trouve ça quand même super pratique pour ne pas à chaque fois avoir enlevé la tête. Donc la tête s'enlève, elle est aimantée bien entendu, et vous avez un petit compartiment à pile ici. Moi j'ai mis ce préactor avec ces petits fils. Alors ça fait des petits fils, il faut les planquer. C'est sûr que ça peut être un peu disgracieux, mais ils sont très très fins. Après avec la cape, avec tout ça, il y a moyen vraiment de les cacher. Voilà. Donc voilà la version donc, enfin avec donc, j'ai du mal à refermer le truc. Ça commande là. Bon, voilà. Donc une cape en tissu bien évidemment, qui s'accroche avec deux petits crochets ici et là. La ceinture, il faut lire la notice pour comprendre comment la mettre parce que c'est un tout petit peu, un tout petit peu inhabituel on va dire. Donc en lisant la notice vous comprenez comment il faut mettre cette ceinture. Bon la cape c'est un tissu un petit peu basique, mais enfin je pense que ça correspond bien au look du personnage. Hein. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Là ça fait un peu quand même morceau d'étoffe un peu brut et sali au niveau dans la partie basse. Je sais pas si vous voyez. Sali ici. Donc il y a un peu de salissure, un peu de boue. Bon après l'étoffe elle est simple, mais je pense qu'il voulait que le personnage ait un look un peu badass, un peu type Iron Man Mark I, vous voyez un peu ce genre là. Donc c'est un peu brut, voilà. Après l'armure est magnifique, avec bon bien sûr du battle damage, des marques de coups, des marques pas de brûlure vraiment, mais enfin des griffures un peu partout. La ceinture qui est dans une couleur différente, plutôt dorée. Je vais vous rapprocher un petit peu peut-être. Voilà. Je vais éteindre les yeux parce que ça va vous... Voilà. Alors, le gros point faible, j'en ai déjà parlé sur Facebook. Le gros point faible, c'est même pas un point faible, c'est une honte. Hein, je n'hésite pas à le dire, c'est la bouche. C'est le visage. Ça ne me gêne pas plus que ça parce que j'ai mis cette statue en hauteur et bon, avec les jeux de lumière, avec tout ça, on voit pas vraiment ce problème. Mais enfin, cette bouche, c'est pas possible. C'est pas possible. Le type qui a peint ça, c'est un débutant, c'est un demeuré, c'est un abruti fini. J'ai jamais vu une bouche pareille. On dirait qu'il a pris son pinceau, qu'il a mis un coup de rose. C'est même pas droit sur les lèvres. Et au-delà de ça, je dirais même que la texture, la couleur de la peau n'est pas très bien rendue. On dirait vraiment, vous savez, on dirait vraiment que c'est la qualité de ces statues qu'on trouve chez Micromania ou dans les boutiques de jeux vidéo. Ces espèces de statues qui sont vendues dans des coffrets soi-disant collector et qui sont pas d'une qualité extrême. On dirait vraiment que c'est ce type de peinture qui a été appliqué par une usine vraiment de... Ah, je suis très dur, mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc heureusement, moi je le vois pas, parce que déjà je suis un petit peu vieux, donc heureusement j'ai pas une bonne vue.
Et puis comme elle est en hauteur avec la lumière et tout, franchement c'est pas choquant. Donc je vais pas m'emmerder à renvoyer ça à Sideshow et compagnie. Mais franchement c'est honteux. C'est honteux et si quelqu'un veut sortir une autre tête alternative, je l'achèterai avec plaisir. Bon voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, mais enfin, si vous voulez, on est quand même sur des produits. Moi il m'est revenu avec les frais de douane et compagnie, je dois être à 640, quelque chose comme ça. Faut arrêter quoi, faut arrêter, on peut avoir quand même un coup de peinture, surtout qu'avec ça à peindre. Il n'y a que le visage à peindre, tout le reste. Voilà, étant donné l'état de son armure, etc., on n'est pas obligé d'être précis dans la peinture, on peut faire des. Il y a des. Voilà, mais le visage, il y a quoi? Il y a pratiquement rien à peindre, on voit juste sa bouche, voilà, un tout petit peu, des petites pommettes là, c'est tout, et puis un petit peu de début de barbe, enfin un petit peu de. Voilà, une petite barbe de jour, quoi, même pas. Et avec ça à peindre, ils l'ont foiré. C'est honteux, c'est scandaleux. Voilà, j'ai poussé ma gueulante. Il n'empêche, ça reste une très belle pièce. Mais à ce niveau de prix, à ce niveau de qualité habituelle de chez Sideshow, moi je comprends pas comment des choses comme ça peuvent arriver. Et là, ils ont vraiment pas assuré du tout. Bon, je vous la fais tourner un petit peu pour que vous voyez donc. Après, je vais rapprocher aussi un petit peu la caméra. Je vous montre le dos quand même parce que là, vous voyez rien avec la cape. Voilà, donc au niveau des textures. Ça fait un peu, ouais, bah c'est quand même de la résine, hein, mais ça fait jumpsuit, ça fait un peu caoutchouc, pas caoutchouc, mais un petit peu, je sais pas comment vous dire. Voilà. Bon, à part ça, la pose, bon, on n'aime pas, hein, c'est vrai que c'est une pose qui est pas, on aurait pu trouver mieux aussi. C'est vrai que la pose, elle est un peu penchée en avant comme ça. J'aurais préféré peut-être une position un petit peu plus. Les abdos, le machin, le mec qui se tient bien droit, un peu badass. Bon là il est un peu penché, c'est peut-être pas non plus la pose idéale. Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il a acheté cette statue. Je l'ai acheté parce que c'est un personnage que j'adore, je l'ai déjà en Hot Toys, que j'ai pas les moyens ni la place ni quoi que ce soit pour m'acheter la Prime One. Donc j'avais pas beaucoup de choix, mais c'est vrai que on peut y retrouver, y redire un certain nombre de choses. Bon, très franchement, je chipote hein, après sur la pose, sur tout ça, parce que c'est une très très belle réalisation. Mais la bouche, c'est vraiment pas possible. Voilà. Je vous remonte de près un peu les détails. Il y a aussi cette espèce d'armure, enfin enfin pas exosquelette, mais cette espèce de protection dorsale là, qui est très bien rendue, qui est très avec une peinture métallisée superbe. Une petite différence de couleur dans les ailerettes, hein, des bottes qui sont un peu dorées, un peu bronze, donc ça change de la couleur argent. Je vous montre, je vous enlève la cape pour que vous voyez un petit peu les. Pardon. Voilà. Bon, le gun qui est super bien détaillé. L'autre, je vous avoue que je l'ai déjà rangé le point, mais enfin il est pas très intéressant. La main classique, la main de la version régulière, c'est une main droite classique. Je crois que c'est un point. Je crois que c'est peut-être un point ouvert, parce qu'à l'origine, certains disent qu'il était prévu peut-être qu'ils tiennent la lance avec la kryptonite dessus, et que ça aurait pu être annulé au dernier moment par les ayants droit ou par le studio de ciné, parce que ils ne voulaient pas qu'on révèle un certain nombre de choses du film. C'est possible, à mon avis, c'est peut-être aussi un problème peut-être de danger, parce que c'est vrai qu'une longue pointe comme ça, enfin une longue tige avec une pointe, à mon avis ça pouvait peut-être poser aussi des problèmes de sécurité vis-à-vis éventuellement des enfants, même si ces produits ne sont pas des produits pour les enfants. Enfin, toujours est-il qu'apparemment ça a été annulé, enfin c'est pas apparemment, ça a été annulé, hein, puisque cette lance n'est pas disponible, mais il y a une société qui en fait, un passionné qui va la produire a priori et qui va la proposer, mais c'est assez cher, hein, c'est dans les 200 $. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je suis globalement satisfait, mais vraiment énorme coup de gueule pour ce visage qui est complètement inacceptable.